Bonjour à tous, c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 5 accessoires que j'ai récemment achetés sur AliExpress, dont un spécial qui va être sur la chaîne de MT. Salut tout le monde. Très clairement, ça va être ce petit jouet. On vous en parlera en fait en fin de vidéo et vous le verrez sur ma chaîne en fait après. Mais c'est vrai que là du coup, t'as des petits accessoires, rien de spectaculaire en fait en soi. C'est quand même assez hype je trouve du coup. Est-ce qu'en termes de prix, au global, tu sais, t'en as eu pour combien du coup sur la totalité? 130 € maximum. 130 € maximum, ouais. Pour tout, d'accord. Ouais. Ok, du coup, là pour ces accessoires, vous allez voir, je pense qu'on va faire en fait différents tests, etc. Moi j'ai ramené du coup petite table de bench en fait qui est derrière, donc on va faire les tests en fait sur l'aspect en fait plus technique pour ces trois-là. Alors bon, celui-là sur ma chaîne, mais ces deux-là du coup en fait sur la chaîne d'Anto. Du coup Anto, quel est le premier accessoire que tu veux nous montrer? Le premier accessoire, c'est tout simplement un support manette. Alors attention à ce que tu vas dire. Je sais, je joue pas au clavier, je joue à la manette. Ouais. Il joue à la manette simplement parce qu'il aide à la visée. Je pense qu'il y en a beaucoup, voilà. Ce qui le rend du coup en fait un tout petit peu plus performant dans le bas. Alors ce petit accessoire, bien sûr, ce n'est pas un accessoire de chez Asus ROG. Voilà, toi t'as collé ça dessus. Il faut bien un peu de prestige. De fantaisie. Du coup, on va enchaîner avec le produit suivant. Mais t'as peut-être oublié quelque chose avant, non? Ah oui, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et mettez le pouce bleu pour nous encourager à faire d'autres vidéos. S'il y a des produits qui vous ont plu ou qui vous intéressent et que vous êtes intéressé en fait pour pouvoir soit les acheter ou autre, n'oubliez pas, vous avez tous les liens en description. Et vous pouvez aussi commenter. Si vous les aviez déjà vus, que vous les avez déjà testés ou autre, ou que vous souhaitiez ou que vous les avez achetés suite à la vidéo, n'hésitez pas à nous faire votre retour en commentaire. C'est ultra important parce que ça nous permet de savoir du coup justement si c'était ok ou pas pour vous et si vous avez apprécié. On enchaîne? Allez, c'est parti. Le second accessoire, c'est un support de carte graphique. Ça, tu l'as déjà vu. Ça, on l'avait monté dans la config du coup qu'on a fait pour ton collègue. Mais quand on l'a testé, moi j'étais assez choqué parce que en fait, quand tu viens de le montrer, on peut tout simplement dévisser pour la hauteur. C'est en métal, c'est pas quelque chose en fait en plastique. C'est aimanté sur le bas, donc j'allais dire sur le cul en fait, directement de l'objet. Ce qui fait que quand vous le mettez directement sur le cache-à-lime, en fait, ça tient. Pas tout le temps, mais ça tient. Donc c'est aimanté sur quand même un minimum. Oui. C'est fait pour juste simplement du coup que ça puisse tenir et que ça puisse se maintenir en hauteur. Par contre, le fait d'avoir ce pas de vis, d'avoir cette petite bague du coup de fixation pour pouvoir le garder, ça fait que en fait on a un maintien qui est parfait. On peut aussi le retrouver sur Amazon si vous n'êtes pas patient. C'est pas le même prix. Après, très clairement, vaut mieux attendre un mois et payer juste 5 € en fait pour cet objet-là que passer du coup à 15-20 € en fait sur Amazon pour l'avoir le lendemain. À moins que ça soit vraiment critique et que votre carte graphique elle fasse comme ça et qu'elle tombe. Mais non, très clairement, il n'y a pas besoin. Faire, s'il te plaît. Et du coup, Anto, c'est quoi en fait ça a l'air d'être un petit écran avec un support. Je vois du câble type C vers USB. Dis-moi, c'est quoi? Alors ça, c'est un petit écran LCD pour ceux qui n'ont clairement pas envie d'utiliser le logiciel AIDA 64. Ça permet d'afficher tout simplement vos températures de vos composants, de votre tour. Et si vous n'avez pas d'IO avec un écran LCD, vous pouvez trouver une manière de le mettre à l'intérieur. Je dirais le défaut de ça, c'est que c'est un peu plus petit. Et après, si vous voulez le mettre à l'intérieur de votre tour, il va falloir faire passer le câble dans votre tour, le faire ressortir parce que ça se branche en USB. Après, malheureusement, c'est vrai que quand on voit sur beaucoup d'écrans, justement, et ça, je vais en parler sur ma chaîne, je vais faire plusieurs vidéos sur les écrans intégrés en fait dans les PC. Tu l'as payé combien du coup le tout? On est à 29 €, 29,13 €, frais de port compris. Oui, donc pour 30 € en fait dessus, ça passe. Hein. En vrai, pour 30 €. Et du coup, là, il nous reste 3 objets. Du coup, ça, c'est un truc que vous allez voir sur ma chaîne. Et ça a l'air d'être assez impressionnant, du coup, en fait, les résultats qu'on peut avoir dessus. Techniquement, vas-y, explique-nous ce que c'est. Alors, c'est un objet que j'ai découvert grâce à Tig, parce qu'il en a parlé il y a 2 mois, 3 mois, il me semble. C'est en fait un objet qui va remplacer votre socket. Alors attention, c'est pas fait pour tout le monde, parce que là, il va falloir démonter votre socket. Donc en théorie, on perd la garantie. Ça va remplacer votre socket et éviter, entre guillemets, l'effet bombé voilà, de la 12e gêne. Et on gagne apparemment pas mal de température. Donc ça, on va la faire sur la chaîne de MT. Si vraiment le gain de température est élevé, et ça du coup en fait on le verra plus tard, c'est vrai que du coup ça peut être intéressant même de le poser sur un i5, sur un i3, sur un i7 ou sur un i9. Alors par contre, quelque chose que je vais te corriger, on va pas changer le socket. On va changer l'armature de fixation du processeur sur le socket. Le socket en lui-même, c'est le petit carré où vous avez les pins à l'intérieur. Du coup, donc ça, c'est pas la micro-soudure ou autre, on va pas l'enlever, en tout cas pas dans cette vidéo-là. Et en gros, là, ça va être uniquement l'armature en métal qui vous permet de clipser du coup le processeur dedans. Et on vient laisser le processeur donc dans son socket et après placer cet objet dessus et visser.
Donc c'est là où il va faire vraiment attention, c'est pas trop vissé, pas trop forcé pour C'est pas ça. plier les pistes, voilà. Mais du coup Anto, tu l'as payé combien? Ça coûte combien? Parce que finalement c'est quand même un accessoire assez risqué. Donc on est à 9,51 €, il me semble, sur AliExpress. Et vous pouvez l'avoir sur Amazon en plus rapide, bien sûr. Mais là, on est sur le double presque, on est à 16 €. Ouais, 16,50 € par là. Ouais, franchement, ça reste raisonnable. Après, de toute façon, on le verrait sur ma vidéo, en fait, hein, avec toutes les températures qu'on va avoir, en fait, dessus, avec les différentes scènes de refroidissement utilisées. Au moins, ça nous permettra de savoir est-ce que c'est réellement efficace, est-ce que ça vaut le coup, en fait, d'investir sur ça, et est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque, en fait, d'investir sur ce produit-là. Donc, du coup, là, t'arrives, sur, c'est quoi, en fait? Donc, je pense que, du coup, c'est un radiateur pour M.2. C'est un accessoire qui ne sert strictement à rien, donc indispensable. C'est un blower pour NVMe. Ok, et tu crois que ça fonctionne réellement? Parce que du coup, là, en vrai, techniquement, ça fonctionne pas, t'as juste perdu combien? 5 €. Ah, ça coûte 5 €? 5 €, 10 € par là. À l'heure actuelle, il y a pas mal d'accessoires NVMe qui traînent, faut le dire. Et je me suis dit, est-ce que ça marche vraiment? Du coup, j'ai demandé à MT de ramener sa table de bench. Mais j'ai aussi acheté un NVMe sur AliExpress pour tester avec, ce blower. Donc, on va voir si, un NVMe de AliExpress, ça tient la route. Et du coup, ça donne quoi? Je peux l'ouvrir? Mais vas-y, Vas-y, ouais. Oh, déjà, l'emballage, en vrai, petite mousse. Ah, c'est lourd. Tu sais le poids à peu près que ça fait? Pas du tout, mais on va aller voir ça de suite. Du coup, on est sur un poids de 120 grammes. En vrai, c'est pas mal. Je vois qu'on a une connectique, du coup, en fait, en PWM, 3 pins, en fait, avec un petit raccord là-dessus. Ouais, c'est pas mal. Après, je vous avoue, niveau quali... En termes de finition, c'est pas le top. Voilà, très clairement, c'est pas le top. Et bah, du coup, je pense qu'on peut passer au test, on passe quoi? On prend un tableau, on y va. Allez. Voilà, donc là on a fait tous les tests sur la table de bench, on a pu tester donc le dissipateur, le NVMe pour voir aussi ses performances en fait de base. Qu'est-ce que tu en penses déjà tout d'abord du NVMe toi Anto? Est-ce que tu es déçu ou pas de ton achat? Est-ce que pour toi tu le conseillerais finalement? Si vous êtes vraiment dans le budget absolu, oui. Sinon, vous avez d'autres alternatives de marques différentes. Dans les spécifications, notifié qu'on pouvait monter à 3800 en écriture et en lecture. C'est pas du tout ce qu'on a eu. Très clairement, on était plutôt sur les 3500 en fait en lecture et en écriture on était plutôt sur du 1005. Ouais. Donc c'est vrai que ça c'est un peu décevant sur le coup. Ça fait le taf. Concernant le blower maintenant, bon. Alors, déjà c'est pas réellement un blower en fait, et comme vous pouvez le voir là, je me suis trompé. Il est démonté. Vous avez cette petite cage où l'air frais en fait rentre. Le ventilateur est placé avec son évacuation donc qui est ici en fait vers le bas en fait. Et après en fait ça vient souffler sur ce dissipateur. C'est que du coup en termes d'efficacité c'est du placebo. C'est ça. Ça sert strictement à rien. On a gagné 1 degré, finalement qui s'est même pas ressenti sur les performances parce qu'on a très peu gagné en fait en termes de lecture et d'écriture et que c'est limite en fait ce qu'on a gagné des pourcentages possibles en fait d'erreurs et qu'on peut considérer comme tel. Bah très clairement là je pense que tu as perdu ton argent du coup. Bon ça ne vous faites pas avoir avec ce type d'objet là. Et du coup MT, pour conclure, si tu devrais prendre un accessoire là en partant, sauf bien sûr le LGA, enfin le support LGA que tu vas partir avec. Bah du coup moi je prendrais directement le support carte graphique là au-dessus. Simplement parce qu'en soi, ça reste quelque chose qui est ultra utile, mais au moins ça vous permet de sécuriser votre carte mère, de garder du coup en fait le PCB intact au niveau de la carte graphique. Pour quelques euros avec ce design là et autres, je me dis voilà, je m'en passe pas et de toute façon je vais le commander du coup en fait pour pouvoir le reprendre aussi. Et toi? Bon bah toi ils sont tous à toi du coup, mais ça serait lequel du coup que tu préférais le plus? Mais moi en premier, je prendrais le support carte graphique et le second que je prendrais, c'est mon écran LCD. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu les moyens de prendre un IO avec un écran LCD intégré. Et ça me permet de contrôler ma température sans pouvoir à chaque
chaque fois aller Ouais, dans le d'avoir toutes menu, tes tensions, voilà. etc. Donc là c'est à côté, juste à regarder et je sais que voilà. Du coup c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu en bas de la vidéo, à nous dire en commentaire si vous avez bien aimé et quel genre de vidéo vous voulez qu'on fasse pour les prochaines. Ouais, pourquoi pas. À vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, mettre la cloche des notifications. À nous suivre aussi sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, tout ça, c'est en description comme tous les liens. D'aller faire encore un tour chez MT parce qu'il n'est jamais sur ma chaîne bien sûr. Évidemment. Donc du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était Anthony et MT. Allez, Ciao, ciao. salut!